Bonsoir. Travailler de longues heures est fatigant, mais lorsqu'on est une infirmière, ça peut avoir des conséquences sérieuses. Il y a un professeur de l'Université de Sherbrooke qui démontre que le risque de décès de patients est plus important lorsque les infirmières travaillent en temps supplémentaire. Annie, d'abord, constat quand même surprenant et troublant. C'est une étude dont les résultats seront dévoilés demain là, du côté de Montréal dans un congrès scientifique. Exactement. 125 000 patients d'un centre hospitalier québécois ont été suivis de 2010 à 2014, qui équivaut environ à 6,5 millions de quarts de travail qui ont été observés à la loupe là, par l'équipe de chercheurs. Et lorsqu'il y a une augmentation du temps supplémentaire de 5 chez le personnel infirmier, on constate que les risques de décès augmentent de 3 chez les patients. Et c'est la première fois qu'une étude chiffre une telle corrélation au Canada. Le professeur Christian Rochefort a fait l'analyse de toutes ces données et constate que c'est le rôle de surveillance continue des infirmiers et infirmières qui souffrent de ce temps supplémentaire et qu'il y a des impacts pour les patients. Après avoir tenu compte de l'état de santé des patients, on se rend compte que les heures supplémentaires ont un effet additionnel, un effet résiduel sur le risque de mortalité. Ça réduit donc la vigilance des infirmières, leur capacité d'attention et ça pourrait amener un risque accru d'erreur. C'est ce que la théorie veut et les chiffres de l'étude tendent à appuyer cette hypothèse. Bon, derrière ces chiffres, Annie, il y a des humains. Comment réagissent les principaux intéressés, là, tant du côté des infirmières que des malades? Oui, bien, on sait que la question du temps supplémentaire, c'est pas une question nouvelle. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler. Et le Conseil pour la protection des malades trouvait déjà la situation inquiétante. Et avec cette étude, c'est troublant, nous dit le président Paul Brunet, qui souhaite des actions concrètes du gouvernement. Il faut augmenter. Je m'excuse de dire ça au gouvernement là, qui est bien cassé, là. Mais au lieu d'augmenter le nombre d'employés chez le commissaire au lobbyisme pour assujettir les OSBL comme nous, il devrait augmenter le nombre d'infirmières avec des postes à temps plein dans les hôpitaux. C'est là dont on a besoin de ressources. C'est quelque chose qu'on dénonce depuis longtemps, d'avoir le recours systématique au temps supplémentaire et au temps supplémentaire obligatoire. Heureusement, au CHU, on a réussi à régler une partie de ce problème-là, mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travaux à faire. Donc, au CHUS, il y a des actions qui ont été mises de l'avant pour favoriser l'embauche et la rétention de personnel infirmier. Et ça semble porter fruit puisque le nombre d'heures supplémentaires a chuté depuis 2 ans. Le temps supplémentaire obligatoire, lui, a été réduit de moitié. Donc, c'est plutôt encourageant de dire le syndicat, mais il reste encore d'autres solutions à trouver. Merci beaucoup, Annie. Il n'y a pas de quoi.